Tu vois, Guillaume, je pense qu'il faudrait quand même un drone. Un drone, mais Pierre, on tourne dans un bar, il y a un mode de plafond. Ouais, mais je pense que ça ferait son petit effet. Ridicule, Pierre. Bienvenue dans le club épisode 6, l'émission cool et branchée hebdomadaire sur internet. Ce qu'il faut voir et avoir vu chaque semaine, c'est maintenant avec Pierre Lapin et Guillaume. Au sommaire cette semaine, fake, fail et Snapchat. c'est Parti. Mr. Sandman, bring me a dream. Et n'oubliez pas, comme chaque semaine, vous pouvez retrouver la vidéo dont on parle en cliquant sur le hashtag qu'on met ici. Ou alors aller en barre d'infos, il y a toutes les infos et même des chapitres pour aller retrouver votre moment préféré de l'émission. Pierre, c'est pas à toi que je vais apprendre ce qu'est Kickstarter. Mais bien sûr que non, c'est cette interface de crowdfunding qui te permet de financer les projets les plus fous. Exactement, Pierre. Ça permet par exemple, si vous avez un court-métrage pourri dont personne ne veut ou une expo de vos photos de vacances, de vous le faire payer par vos amis et vos proches. Mais comme toute belle success story, Pierre, il y a une part d'ombre, un côté sombre et il y a parfois des Kickstarter qui n'atteignent pas leur but. Pire, Pierre, il y a des Kickstarter qui n'atteignent même pas $1, qui ne voient même pas la couleur du billet vert. Et c'est ces Kickstarter-là que regroupe le site Kickund. Du coup, j'ai pu en tirer quelques astuces pour ne pas faire un bid sur Kickstarter. Voici mon top 5 des trucs à ne jamais faire. En 1, n'ayez pas les yeux plus ronds que le ventre et ne faites pas comme M. Tachud qui demandait $5000 pour l'amélioration de sa chaîne YouTube qui ne décollait pas quand on voit que certains atteignent le million sans rien demander à personne. En 2, soyez concis et convaincants, pas comme ce groupe qui voulait faire une tournée des collèges des États-Unis et qui perd 3 paragraphes à expliquer le principe de Kickstarter dans la description. Relou. Troisièmement, soyez bref et concis. Aussi dans la vidéo, regardez Edward Robinson qui avait une super idée, Pierre. Composer un rap personnalisé en rapport avec ton propre sport de combat. Ça aurait été super pour toi et la capoeira, Pierre. Eh ben non, il perd 15 minutes à raconter sa vie dans la vidéo et là, fail, tout le monde s'en fout. $0. Numéro 4, Pierre, il y a une part d'inconnu dans internet. Injustice. Regarde ce projet subversif de petit Bouddha à cravate posé sur un taché case. Le mec demandait seulement $300. Ça n'a jamais marché. Je trouve ça hyper triste. Numéro 5, ayez au moins un ami ou une famille parce que vraiment $0 sur un Kickstarter, ça veut dire que personne n'a pensé à vous. Ces gens-là ne savent pas se vendre, Guillaume. La semaine dernière est apparue une vidéo un peu dans la mouvance du harcèlement de rue de New York, mais cette fois-ci on y voyait une jeune fille ivre aux mains de terribles prédateurs Salaud. de la rue. Je suis salaud. Okay, let's go. Eh bien, il s'est avéré, même si on s'en doutait un peu, qu'en fait la vidéo était un fake. Surprise. Surprise. Et oui, des journalistes ont interviewé les fameux prédateurs et ils nous ont confié cette belle interview. They asked me if I'd be in a video and pretend like I was trying to pick up a drunk girl, and it'd be really funny, and it's just for some college humor or whatever. I was pretty shocked. I didn't expect to look like a sexual predator. You know, I was just acting. Donc on a pu voir dans la vidéo que ces acteurs ont été castés sauvagement en pensant aller à un sketch anodin et au final non, ils se sont retrouvés choqués d'être épinglés prédateurs sexuels. Donc voilà, tout ça pour dire méfiez-vous de ces pranks à la con et ça craint. Flop de la semaine. Ouh. Entre le moment où on tourne cette vidéo et le moment où vous voyez l'émission, il s'est passé quelques heures, mais quelques heures en temps internet, c'est hyper long. Ça fait presque 31 ans quoi là. Vous avez donc eu probablement largement le temps de voir la vidéo Snapcash, de voir les tweets sur la vidéo Snapcash, de voir les blagues sur la vidéo Snapcash, de voir les gens qui sont pour la vidéo Snapcash, de voir les gens qui sont contre la vidéo Snapchat, de voir les gens qui sont contre les gens contre qui sont la vidéo Snapcash, de voir les gens qui se sont indignés sur la vidéo Snapcash, des gens qui se sont indignés sur les gens qui se sont indignés sur la vidéo Snapcash, ou peut-être que vous l'avez pas vu, et du coup on vous la montre. Snapchat has Snapcash. Just use your cash tags and money easy. It's also breezy. Snapcash with Snapchat. Pierre, la raison de cette horrible vidéo, c'est que Snapchat lance Snapcash, son service de paiement en ligne via l'application. Et à mon avis, ce qui se dit en off, une des raisons de ce lancement, c'est les camgirls. C'est quoi les camgirls? Ah, je sais Pierre, t'es un être prude. Je sais pas ce qu'est une camgirl. En gros, une camgirl, c'est une jeune fille qui se déshabille devant sa webcam et qui gagne de l'argent comme ça. Et en fait, il y en a plein qui sont présentes sur Snapchat, qui ramènent leur communauté vers leur site de camgirl. Mais du coup, Snapchat s'est dit, peut-être qu'on a de l'argent à se faire avec ça. Du coup, on va proposer un service de paiement en ligne. Comme ça, le kidam pourra payer $5 pour recevoir une photo dédicacée de sa camgirl. Snapchat.
Le 15 novembre, et comme tous les ans, se déroule à Wunsiedel une marche néo-nazie. Et ça, c'est pas cool. Et les riverains en ont marre depuis quelques années, ils ne savent plus quoi faire. Mais cette année, ils ont décidé de combattre ça non pas par la violence, mais par la malice. The town feels helpless. That's why everything's a little different in 2014, because we've secretly turned this Nazi march into something sensible, Germany's most involuntary walkathon. Ils ont donc organisé un marcheton. C'est quoi, Pierre, un marcheton? Et ben un marcheton, en fait, le principe, c'est 1 mètre parcouru égale 10 € pour l'association Exit Deutschland qui enlève les jeunes gens de la scène néo-nazie. For the first time in history, neo-Nazis are marching against themselves. Ce qui a donné des scènes un peu surréalistes, puisque tout le monde les encourageait. Encouragé, parce que plus ils marchaient, plus ils gagnaient d'argent. C'est ça, donc on a vu des banderoles avec des jeux de mots un peu pourris, genre des stands à bananes pour le rafraîchissement. Et du coup, ils ont gagné combien d'argent? Et ben cette petite balade aura aidé à récolter plus de 10 000 €. Donc en fait, les néo-nazis ont récolté 10 000 € contre eux-mêmes avec cette petite marche. Et ça, au club, on aime. Avant que Pierre nous parle de son coup de cœur musique de la semaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page du club, à vous abonner sur Twitter au compte du club. Toutes les infos dont on a parlé en barre d'infos. Pierre, c'est quoi? Alors là, on va regarder Daira Planet et leur titre Kids. C'est parti. À la semaine prochaine.